Les images que nous avions vues ou que nous avons vues sur la toile et le texte qui a accompagné le témoignage de Yelika Babintou notamment, c'est quelque chose de révoltant. C'est révoltant. C'est quelque chose qu'il faut condamner. C'est quelque chose qui nous indigne tous. C'est une évidence. Aucune femme ne mérite d'être battue de la sorte. Je le dis encore, aucune femme ne mérite d'être battue de la sorte. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y en a pas de cas, de dizaines, voire de milliers de cas comme cela dans notre société ou dans les sociétés africaines, mais qui finissent par être éradiqués calmement, sagement, socialement, traditionnellement, culturellement, pour amener des hommes qui s'illustrent dans la violence à complètement changer d'attitude. J'en ai connu. J'ai eu des amis, femmes, qui ont été torturées par leur mari. Elles peuvent voir cette vidéo. Ça m'a révolté. J'ai entrepris des actions pour les aider à obtenir justice. Et après, j'ai changé d'approche. Nous avons trouvé d'autres mécanismes, d'autres alternatives, d'autres solutions basées, n'est-ce pas, sur nos réalités traditionnelles, nos réalités culturelles, basées sur les valeurs sociétales que nous avons, jusqu'à ce que leurs époux, de leur plein gré, se sont confondus en excuses et ont promis de ne jamais, et plus grand jamais, porter la main sur elles. Et jusqu'à date, je ne pense pas qu'une d'elles a encore été frappée par son mari pour quelque raison que ce soit. Celles-ci continuent aujourd'hui de vivre sous le toit de leur mari. Les relations sont revenues à leur meilleur niveau. Les morceaux ont été recollés. L'amour, la compréhension, l'acceptation, le pardon et la tolérance continuent de régner dans ces familles. Il y en a également des hommes qui ont été battus. Mais la société n'a jamais été informée. Vous savez pourquoi? Le mariage n'est chez nous, en Afrique. Je ne parle pas de ceux-là qui sont occidentalisés ou qui sont dans l'aliénation aujourd'hui, qui ont renoncé aux valeurs africaines. Mais nous qui sommes africains et qui sommes fiers d'être africains, qui sont attachés aux valeurs culturelles africaines, nous savons que le mariage, c'est entre deux familles et non entre deux personnes. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour le mariage, puisque nous sommes musulmans. Nos mariages sont célébrés aujourd'hui à la fois sur les prescriptions du Saint-Coran, mais aussi sur les recommandations prophétiques et également sur nos valeurs traditionnelles. Pour qu'il y ait un mariage, il y a véritablement ce qu'on appelle le consentement du père de la femme ou de son tuteur. Le consentement est le pilier du mariage. Et ce consentement-là est donné devant deux témoins de part et d'autre, du côté de la femme et du côté de l'homme. Il y a
ce qui suit après la dot, qui représente en quelque sorte le prix, n'est-ce pas, pour délivrer la femme de l'autorité de son père ou de son tuteur pour la placer désormais sous notre autorité, sous notre contrôle. Quand un père de famille accepte de donner sa fille en mariage, il renonce entièrement à ses droits sur sa fille. Il transfère au mari de sa fille les prérogatives qui étaient les siennes, les obligations qui étaient les siennes, pour les transférer à son mari qui doit désormais représenter ou jouer le rôle de père et de mari pour la fille, pour la nouvelle mariée, pour son épouse. Et c'est pourquoi le sermon qui se tient souvent à l'occasion des mariages, on rappelle toujours les droits et devoirs, sans même parler de la célébration du mariage au niveau de l'état civil, où on rappelle les dispositions du code civil. Mais traditionnellement dans nos sociétés, vous allez voir à la constitution ou à la cérémonie du mariage, il y a énormément d'objets qui arrivent là. On envoie des aiguilles, on envoie des fils, on envoie des tissus, on envoie des calebasses, on envoie énormément de choses. Chaque objet présenté à l'occasion du mariage a une valeur significative, a une fonction sociale, a une explication culturelle et donc a un rôle éminemment essentiel pour permettre aux deux mariés de s'accepter, de s'écouter, de se pardonner, de s'aimer et de tout faire pour survivre aux tempêtes qui peuvent arriver par moments dans leur couple. Le divorce n'est pas interdit, ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. Le destin décide pour certains qu'il y a un divorce, 2, 3 ou voire plus. Ça arrive. On en a connu. Cependant, même s'il y a divorce, le jour où les deux personnes se sont jurées amour et fidélité, la première fois qu'une femme déclare ouvertement vouloir être l'épouse d'un homme, même si ce mariage s'effrite après, ce jour reste inoubliable. Et dans toutes les relations humaines, il y a des hauts et des bas. Malheureusement, l'être humain est enclin à voir des fautes de près et les mérites de loin. C'est-à-dire, vous allez au beau vouloir faire du bien pour X ou Y, pour votre mari ou pour votre femme, dans votre vie de couple, pendant des années. Le jour où vous commettrez une bêtise, une faute ou une erreur, le mari ou l'épouse ou la femme, donc, va tout de suite vouloir mettre à l'eau tous les biens que vous lui avez fait pendant des années, pour ne voir que la seule erreur, pour ne voir que la faute qui vient d'être commise. C'est la nature de l'être humain. Mais tout cela se gère. On dit que le mariage se coud comme un habit, qu'on reste à coudre le mariage jusqu'à, n'est-ce pas, faire toutes sortes de raccommodages.
pourvu que ça tienne. Mais si ça ne tient pas, pour avoir vécu un jour ensemble, il ne sert à rien de vouloir se détruire pour toujours. Pour avoir passé des moments d'intimité ensemble, il ne sert à rien d'exhiber les pages sombres d'une vie de couple aux yeux des gens qui n'ont jamais été témoins de votre mariage, aux yeux des gens dont la voix n'a jamais compté quand vous vous mariez, aux yeux des gens qui n'avaient aucune autorité dans la prise de décision qui vous a fait mari et femme. Il faut faire attention. Le mariage, c'est l'une des relations humaines les plus complexes au monde, les plus difficiles au monde. Ceux qui pensent que tout est rose dans le mariage se trompent. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire et qui peut surprendre, libre à chacun d'accepter ou pas, l'amour n'est pas éternel. L'amour n'est pas éternel. Le sentiment d'amour dont on parle, l'amour n'est pas éternel. Dans une vie de couple, l'amour n'est pas éternel. L'amour s'effrite ou l'amour diminue ou ça fait des variations de façon aléatoire. Ce qui compte, notamment pour l'homme, c'est la pitié. Ce qui compte, c'est de penser à ses engagements. Le jour où on a décidé d'épouser telle ou telle femme ou de prendre telle ou telle femme pour épouse, les engagements que nous avions tenus, ce jour, devant Dieu et devant les hommes, qu'on veille, penser à cela à tout moment pour pouvoir préserver son foyer, son mariage. Le sentiment peut disparaître, la pitié doit demeurer, le respect des engagements doit rester, la responsabilité doit primer. Et pour la femme également, c'est d'accepter d'encaisser. C'est pourquoi on dit aux Mandingues, dans l'histoire de notre contrée, ou aux Mandingues précisément, il est toujours dit par les griots que ce sont les enfants des femmes soumises, des femmes qui ont encaissé des épreuves, qui ont encaissé des coups, qui ont enduré des épreuves, qui deviennent grands, qui font l'histoire. C'est pour autant dire, même si cela ne peut ne pas paraître vrai aux yeux de certains, mais c'est pour amener juste les femmes à être dans cette quête perpétuelle d'héritiers de grande renommée qui l'emmènera, n'est-ce pas, à encaisser des coups, à accepter des choses, à dire oui, même si au fond d'elle, elle ne partage pas, à dire ok, même si elle n'approuve pas, à demander pardon, même si elle a raison.